Bonjour à tous et bienvenue sur votre podcast Le Pharmapreneur, votre podcast dédié aux officines et aux pharmaciens entrepreneurs. Je suis Arnaud, pharmacien d'officine, et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet crucial pour tous les dirigeants d'entreprises qui exercent en société d'exercice libéral, à savoir l'imposition des revenus. Alors préparez-vous pour une discussion détaillée et instructive sur les nouvelles règles fiscales et leur impact sur votre entreprise. Alors, quelle est cette nouvelle imposition des dirigeants de SEL? Pour commencer, faisons un petit rappel historique. En 2013, sous la présidence de François Hollande, une première tentative de simplification fiscale avait été faite. Cependant, ce n'est qu'en avril 2024 que des changements significatifs ont été opérés par le gouvernement Macron. L'objectif principal est de simplifier la fiscalité des petites et des moyennes entreprises. Ainsi, depuis avril 2024, la rémunération des dirigeants de sociétés d'exercice libéral n'est plus imposée de la même manière qu'auparavant. Auparavant, ces dirigeants devaient simplement reporter leur rémunération comme des bénéfices non commerciaux, des BNC. Maintenant, cette rémunération est imposée de manière similaire à celle des dirigeants d'une société unipersonnelle à responsabilité limitée, une SEURL, ou d'une société à responsabilité limitée, une SARL. Alors pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Cette nouvelle règle fiscale, comme l'explique notre expert comptable, rend la gestion fiscale des SEL plus complexe. Les dirigeants doivent ainsi désormais gérer leurs revenus comme des traitements et salaires, ce qui implique des obligations comptables et fiscales supplémentaires. Alors quel est l'impact pour les pharmaciens ? Et qu'est-ce que cela signifie concrètement pour nous, pharmaciens d'officine? Donc prenons un exemple, un pharmacien exerçant en SEL peut désormais déduire certaines dépenses comme les frais professionnels de son revenu imposable. Cela peut être avantageux, mais cela signifie également plus de travail administratif pour s'assurer que toutes les dépenses sont correctement documentées et déduites. Imaginons un pharmacien ayant un revenu net de 90 000 € par an. Sous l'Ancien Régime, il aurait simplement déclaré ce revenu comme un BNC. Désormais, il doit suivre des règles plus strictes pour déduire ses dépenses et son revenu imposable, donc, pourrait être différent en fonction des déductions autorisées. Il y a malgré tout la crainte d'une extension. Comme le soulève notre expert comptable, il y a une inquiétude importante. Cette réforme pourrait être étendue à toute autre forme de société d'exercice libéral. Par exemple, les sociétés d'exercice libéral par action simplifiée ou les sociétés en nom collectif pourraient également voir leurs régimes fiscaux modifiés. Cette perspective crée une incertitude pour les pharmaciens et autres professionnels libéraux qui utilisent ces structures pour exercer leur activité. La nécessité de suivre de près l'évolution de la législation fiscale devient donc essentielle et il est donc nécessaire, indispensable, d'être entouré par des professionnels experts dans ce domaine. En conclusion, cette nouvelle imposition des dirigeants de SEL représente à la fois un défi, mais une opportunité également pour les pharmaciens d'officine. D'une part, elle nécessite une gestion plus rigoureuse et une compréhension approfondie des nouvelles règles fiscales. D'autre part, elle offre la possibilité de déduire des dépenses professionnelles qui n'étaient pas prises en compte auparavant. Je vous encourage donc à consulter un expert comptable pour discuter de votre situation spécifique et vous assurer que vous êtes en conformité avec les nouvelles règles. N'oubliez pas, une bonne gestion fiscale peut avoir un impact significatif sur la rentabilité de votre officine. Merci de nous avoir rejoints sur votre podcast Le Pharmapreneur. Si vous avez des questions ou des sujets que vous souhaitez que nous abordions dans les prochains épisodes, n'hésitez pas à nous contacter. À la prochaine et continuez à innover dans vos officines. À très bientôt.